You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour pour la GoFundMe C2. On va regarder Yogo contre Clem. Ça va être vachement bien. Qu'est-ce que je l'aime. Ah putain, ça rime, incroyable. C'est beau. Voilà, on parlait de talent, hein. Le talent au chant, à l'écriture, la composition, et bien évidemment dans le fait de faire de délicieux petits burgers maison. C'est Az, mesdames, il est célibataire, je crois. Ouais. 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 Enfin, vous précipitez pas tout en même temps, hein. Il n'y avait pas de place à l'appart. Tout petit. Sinon, on va au Kyriade. Ou F1. Ouais, le F1 c'est bien. On en a un pas loin en plus. Très bien. Puis il faut des promos. Ouais, Ouais. tu veux nous en parler davantage? Ouais, je connais bien le gérant. Mhm. Ça me parle. Mhm. La F1. Mhm. En fait. Mhm. La game, mon Ouais. bon TKL. Ah, mais je sais pas, moi je me demandais jusqu'où t'allais, voilà. Après, voilà, forcément, voilà, faut aussi que je sache tenir les rênes de mes poneys, puisque ça ne va pas être, ça ne va pas partir aussi loin qu'avec un Anos, voilà. Anos, tu lui dis, allez, du coup, le F1 à côté de chez toi. Eh ben, écoute, une fois, Une fois, j'y suis allé. c'était un plan à 12. C'est ça, une méga partouze et tout, c'était vachement bien. Bon, finalement, il y a que des mecs, c'était dommage. Bon, ça m'a pas empêché de prendre mon pied quand même. Je sais pas si Anos dirait ça, mais, mais c'est des choses qui arrivent. En tous les cas, on est dans le lobby, hein, pour la partie entre Yogo et Clem. Je vais quand même confirmer que c'est un BO3, voilà, just in case. Normalement, c'est. Ah bah voilà. C'est BO3. Contre Clému, le bon Clem, bien évidemment, qu'on Clairement. devrait retrouver sans trop de difficultés en haut de l'arbre, C'est vrai. puisque le seul adversaire qui vaille le coup de l'autre côté, c'est Gourou, normalement. Donc, sauf. Est-ce que sauf- Gourou est même encore en vie? Je suis pas sûr. je crois qu'il lui manquait un match. Parce que j'ai caché les trucs, donc Ouais. je sais pas. Mais enfin, il y a Starbuck qui est un mec un peu vénère, Space Marine qui a un Protoss un peu vénère. Donc voir. voilà, on verra comment ça se goupille. On va voir, puisque là, en plus, bonne nouvelle pour le StarCraft 2 français. Oui. Demain commence. Bah non, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Dès vendredi commencent les vacances scolaires pour la zone C, donc d'où est originaire Clem, vous vous en doutez bien évidemment. Donc là, pendant 2 semaines, juste avant les Nation Wars, il va pouvoir bien poncer le jeu comme un gros débile. C'est ça. Donc, Du bon. coup, la phase de vote pour Nation Wars, ça commence mardi. Et oui. Eh oui, vous pourrez voter pour les joueurs inscrits pour les Nation Wars. Voilà, à partir de mardi. Donc la liste devrait être quasiment complète. De ce que je sais, Scarlett a pour l'instant oublié de s'inscrire. Donc je pense qu'il va falloir la poc parce que l'équipe canadienne risque d'être en sacré PLS s'ils ont No Regret, Massa et Semper ne jouera pas non plus. Semper n'est pas là non plus. Donc l'équipe canadienne, déjà s'il n'y a pas Semper, elle va quand même être globalement sacrément moins forte. Mais bon, ce serait. Après, c'est la question que je me posais au niveau de Massa. Il est résident canadien, mais est-ce qu'il faut être. Je crois qu'il a eu Sa sa nationalité il n'y a pas si longtemps. D'accord. Je crois. Est-ce qu'il faut avoir la nationalité ou le simple résident? Je pense que la nationalité est prime. Parce qu'en fait, c'est d'abord. le truc ballot de. En fait, genre, il est pas né au Canada. C'est ça. Et, mais genre, il y vit depuis qu'il a 2 ans, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, bon, genre, t'es pas canadien, mais bon, t'es Bon, peut-être c'est plus tout canadien que certains Canadiens. C'est tout comme quoi. Donc ça c'est la question effectivement qui se pose, mais bon normalement le bon Massa qui devrait pouvoir registered pour le Canada sans trop de difficultés, et ça ferait une team canadienne assez vénère dans l'hypothèse bien évidemment que Scarlett s'inscrive. Après il n'y a pas vraiment de raison que ce soit pas le cas vu que on a fait en sorte que Nation Wars ne collide pas avec un autre tournoi, puisque les WSG sont après et Katowice est avant. Donc il n'y a que ça à faire pendant le mois de mars et les finales en avril, bien évidemment, vous vous en souvenez. On va se mettre double méga lourd. Et si jamais vous vous posez la question qui est inscrit sur Twitter, vous pouvez suivre le bon Dr Airomi qui a mis en ligne un doc Google avec tous les inscrits pour l'instant et qui le met à jour le plus souvent possible pour commencer à regarder un petit peu qui est inscrit, par exemple dans les équipes en Corée, etc. Il n'a pas classé ça par pays, c'est juste en ordre alphabétique. Non, c'est juste par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez un joueur, vous pouvez le retrouver assez facilement. Ouais, du coup, vous pouvez chercher les joueurs dont
dont vous êtes fan, mais vous pouvez pas forcément voir la liste encore par pays. En tous les cas, nous, on est parti directement dans ce BO3 pour les quarts de finale de la Go Forest C2 avec 2 joueurs d'une qualité extrême, avec directement en bas à droite le pousseur de fonte. Bon bah le pousseur de pompe aussi, mine de rien si tu soulèves des pompes tu te muscles aussi. Ah, c'est pas mal, hein. Le souleveur de fonte, le pousseur de moustache, il s'agit bien évidemment de Yogoro Mole. Et en haut à gauche, en terrain rouge, le nouvel espoir, Luc. Il est là, il est présent, il dégaine son sabre laser, Mr. Clem. Qui, bien évidemment, est un jeune poney à la recherche d'une équipe. Hein. Le clan Gateway n'est pas une équipe en tant que telle. Donc voilà, je ne sais pas, imaginons, vous êtes un individu voilà, qui dispose d'une entreprise voilà, de taille moyenne, qui souhaite faire un peu de pub. Eh bien, n'hésitez pas à monter votre structure e-sport en vous lançant avec Clem. Voilà. Yes. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas un représentant commercial de chez Carrefour eSport, I believe, Carrefour Clem. Carrefour Clem, bah écoute, Voilà. si ça se passe comme ça, j'irai faire mes courses chez Carrefour. Moi aussi. Voilà, Moi supporter. J'abandonnerai mes livraisons Amazon Prime et Ah ouais. j'irai faire mes courses chez Carrefour. Ah, moi c'est Monoprix, parce que c'est juste en dessous de chez moi. Alors, j'ai un Monoprix en dessous de chez moi, mais Monoprix, c'est cher. Ouais, mais comme je suis un putain de gros flemmard, et bah j'y vais à pied. Et bah moi j'ai réglé ce problème de flemmardise avec Amazon Prime. C'est pas bête. Mais du coup, si je dois réellement faire des courses en physique, eh bien déjà, je n'en ai pas fait beaucoup de la physique, hein, à peu près arrêté en 4ème. C'est rien. Et je vais déjà à Carrefour. C'est bien. C'est bien. Bon, si vous connaissez quelqu'un du département, de la Marketing. communication ou marketing chez Carrefour, n'hésitez pas à lui proposer le bon Clément des Planches. Voilà, hein, mais on prend bien sûr tout. Hein, Ah oui, Auchan, Darty, Lidl, Darty, la Fnac, À Fnac Clem, ce serait cool. Tati. À Tati Clem, c'est moins cool. Ah, bah je sais pas. Hein. Tati. Tati Clem, c'est pas mal. Hein. En vrai, il aurait quelle gueule le maillot? Je sais pas. Ce serait. Bon, no offense vol- pour Tati, mais ça serait pas forcément le maillot le plus fashion Ah, de la Terre. Hein. Alors, on aurait probablement déjà vu mieux. Mais c'est ça. il y aurait probablement déjà eu pire. Oui, c'est vrai. Dire, enfin, l'équipe YouPorn, ils avaient pas des super maillots. Oh, hein. il était pas mal. Il Faut- était rose et noir, en vrai, ça allait. On va dire qu'il fallait beaucoup aimer le rose de manière générale, Oui. Avril Lavigne. Hein, Oui, bon. Ouais, mais ça faisait son petit effet. Bon, après, c'est plus l'image de marque, tu vois, qui faisait son effet plutôt que la couleur du maillot. hein, c'est vrai. Regarde vrai. Unicorn of Love sur comment ça Ouais, s'appelle. alors Unicorn of Love, c'est aussi beaucoup grâce à la mascotte Romain Bijard, hein, bien Il est évidemment. plus là, malheureusement. Non, qui est maintenant chez Optique aux côtés du bon Zaboutine, mais, Oui. mais qui, voilà, qui est un homme au sex appeal absolument incroyable et qui en plus de ça s'habille en petite licorne Eh tout en gardant toute sa vérité, ce qui est tout à fait incroyable. Concept normalement impossible pour le commun des mortels. Sauf pour cet homme. Et oui. Et il y en a un autre qui peut garder sa virilité en tout instant. Il est là, dans cette game. C'est Clem. Non, c'est Yogo. Je hein. sais pas si tu veux dire ça d'une personne mineure, tu vois. Non, c'est Yogo. Je pense hein. qu'il y a un instant de malaise, surtout quand t'as ton Bafa et tout, genre, Ouais, et tout, effectivement. genre, c'est chaud. Ouais. Par contre, le design de la B3 ici, hein. Yogo qui s'est sacrément fait avoir sur ce coup-là, mais du coup qui va envoyer un petit run by for me qui pour lui permettre de choper cette mule fraîche. Ça peut être une bonne idée. Pour l'instant, il se concentre surtout sur le fait de défendre. Alors qu'on prépare un timing Hellbat, le build anti-Yogo, hein, comme on l'appelle dans le milieu. Effectivement. C'est vrai, après la défense de Yogo sur le Reaper a été vraiment bien menée. Est-ce qu'on a mis juste 2 marines là-dedans? Oui. D'accord. Ah non, là, voilà, c'est juste qu'en fait, les marines se déplacent plus lentement que des Que lions. les lions, le Hélion va plus vite. Et bien tu évidemment. veux regrouper en fait le truc le plus rapidement possible et ça te fait ton petit DPS supplémentaire de manière générale. Allez, let's go. Allez, Liberator aussi, Oh qui oui. est envoyé. Clem qui est assez friand de cette unité, puisque bon, on vous l'a dit juste avant, le mecha c'est pas trop son truc. Mais bon, on peut pas non plus se passer de certaines unités clés comme le Hellbat Ouais. et le Liberator sans pour autant partir full bio. Donc un petit mi-figue mi-raisin pour le joueur français qui avait bien marché contre Snut, contre Nerkio. Et bon, qui avait fait quand même des trucs, des choses sympathiques contre Showtime aussi. Et attention ici aux choses sympathiques pour Clem qui pourrait se passer ici alors que les Lynx sont forcés de prendre le contact contre les Hellbat pour réussir à défendre la position, temporiser des unités supplémentaires pour le bon Yogoro Mori, mais la micro-gestion de la part de Clem qui est excellente ici. Effectivement, allez on y retourne en Hélion normal.
Est-ce qu'on va pas pouvoir drop? Si, ce sera fait. Normalement, le boost qui est normalement de retour. Ah, c'est un peu trop risqué, il y a 2 queens pour défendre et double roach, 4 Hélions, ce sera malheureusement insuffisant. On retourne à la maison, on ferme le wall. Ouais, Et on B3 arrêtera là. et le Steam qui est envoyé. Le bon Yogo qui est encore pour l'instant forcé de rester sur seulement 2 bases. Avec ici un libérateur qui deny beaucoup de mining et qui a pris également 4 drones mais également des larves. Là, on a un Yogo qui se retrouve dans un scénario de full all-in face à son adversaire. Attention, cependant, une queen qui a été complètement abandonnée derrière. Un petit Zergling qui lui a volé la place nécessaire pour rentrer. Ceci étant dit, ça veut dire aussi qu'on va avoir une queen qui va arriver beaucoup plus tard et qui du coup sera full énergie potentiellement. C'est un mal pour un bien quelque part. Ouais. Maintenant, est-ce que tu préférerais pas avoir ce burst initial avec 4 queens plutôt que 3? Yogo qui est un petit peu dans la panique ici. Effectivement, là, il y a un petit misplay du côté de Yogo, ce Zergling là qui sert pas à grand chose et qui sera rapidement désintégré. Ok, ça repart dans l'autre sens. Faudrait pas perdre cet Overlord. On essaye de se frayer un chemin avec les Zerglings, mais là contre des Hélions, ça risque d'être un peu compliqué. Mais il y a le renfort des Ravageurs. Attention, Libérator, on va rentrer. Ouais, Ouh, on il sort de s'est la un peu portée endormi. Libérateur. On va claquer les billes corrosifs dessus pour éviter qu'il n'entasse un peu trop les renforts. Le dégât qui a été fait en tombant le bunker ici, mais surtout les queens ici qui sont en train de dire non à la récolte dans la B1. Le bon Glenn qui va se retrouver avec un petit retour de la monnaie de sa pièce, n'est-ce pas? Le groupe canadien de rock'n'roll qui est bien présent. Les Ravageurs cependant qui se font bourrer en frontal et la queen, elle qui n'a pas claqué un seul transfuse sur cette séquence-ci. On a maintenant plus que des queens du côté de Yogo pour continuer le all-in. On essaie de rassembler des troupes ici, mais est-ce que ça va vraiment être suffisant? J'ai peur que non, malheureusement, il reste quand même suffisamment de Hellbat pour contrer la moindre menace Zergling. Il a perdu la queen, l'Overlord avec les 3 queens. Avec les 3 queens. Ça, par contre, ça c'était le truc à ne pas perdre. Ouais. Et c'était le but de ce push-là, de ce mini-push de Ravageur et de Zergling. Ouais, il le sait. Ouais. Il le sait, malheureusement. Ça a été, il manquait une petite exécution sur. Il a retardé un peu. Il a voulu jouer au plus beau, mais Clem le punit d'un revers de la main en mode Federer. Ouais. Magnifique. Très très bien joué. 1-0 pour le petit Clem des planches. On rappelle que c'est en BO3, c'est encore faisable. C'est ça. Mais Clem la solidité. Hein. Non, Clem très très solide de manière générale. Yogo qui n'a pas su faire face en fait au deny de ses différentes bases et qui s'est retrouvé forcé à un all-in, à un timing un petit peu trop tardif. Hein. Vraiment, le Steam était déjà bien trop lancé. Là, les doubles racks, enfin il y avait 3 racks qui tournaient en termes de production. C'était un petit peu trop intense pour Yogo. Malheureusement. Alors que Clem lui parfaitement à l'aise dans son build. Les quelques Zerglings qui ont run by n'avaient pris qu'un seul Zergling et un seul Hélion, donc loin d'être suffisant pour faire la différence. Yes, à niveau micro-gestion, hein, Clem il commence à se poser là très très gentiment. Ça fait partie des joueurs que quand tu regardes tu te dis ouais, il est fort, et puis là il te fait une espèce de Stéphano, c'est-à-dire qu'il a un éclair de génie qui dure 4-5 secondes mais qui est tellement impressionnant que waouh. Il s'est passé quoi en fait là? J'ai pas tout compris. Moi-même là, je pensais que le jeu ça ne se jouait pas comme ça et j'ai été admirablement surpris. Ouais, non. Là sur le retour on voit quelques trucs et ouais, il y a vraiment trop de Hellbat. Le libérateur en fait qui a pas mal forcé Yogo à se commit dans l'entrée qu'il avait créée alors qu'il aurait clairement, je pense, préféré tenter de poke au niveau de la B3. Ouais, là il part dans le mauvais sens avec l'Overlord. Il essaie de se mettre dans le dead space et en fait non, il aurait dû commencer à s'enfuir directement. Et surtout en fait le Steam se termine et les marines ils ont dû remonter en steamant directement sur l'Overlord de drop. Alors regarde. Ouais, un peu. Ouais, ils sont déjà repartis. Hein. Ouais, ils sont repartis en haut ils alors sont déjà repartis, ils s'en foutent du push en bas. C'est ça. Très bien joué. Clem savait pertinemment que les Hellbats suffiraient à défendre le push contre les Zerglings et le Ravageur un peu tout seul. Donc bien joué. Il perd pas pied. Le bon claim. Et ça va continuer dans ce quart de finale de GoFor. Attention, hein, ce n'est pas le dernier match de la journée. Restez avec nous, bien évidemment. Et c'est pas le dernier match de Yogo non plus, hein, puisque du coup c'est du BO3. Exactement. On attend juste que Clem rejoigne le lobby. Tout à l'heure, il avait une petite déconnexion avant le lobby. C'est possible qu'il en ait de nouveau une ou qu'il ait besoin d'une petite pause. Hein, ce qui est des choses qui arrivent, bien sûr. On peut complètement lui accorder. Maintenant, je suis curieux de savoir sur quelle map du coup ça se déroulera. Puisque du coup, Catalyst, c'est une map qui est effectivement assez bonne pour tout ce qui est Hélion, etc. Enfin, il n'y a pas de mauvaise map à Hélion, mais c'est une map avec une résistance relativement courte. Et donc, le fait de faire des Hélions de cette manière a tendance à se rentabiliser beaucoup plus que sur une map comme typiquement Agora Mauve qui va être beaucoup plus longue. Effectivement.
que c'est pas très compliqué de rentrer dans la B2 des joueurs Zerg. La B3 est très exposée en plus. Le SimCity est plus facile chez les joueurs Terran. Donc évidemment, comme tu l'as dit, les run-by sont bien plus efficients du côté humanité. C'est vrai. Et ce lobby qui est prêt, Gogo. Clem qui a envie d'accélérer. Il est chaud patate. Il a envie de manger du caster aujourd'hui. Ah bah, mais en même temps, le caster c'est délicieux. Hein. Le caster c'est très bon avec une petite sauce aux RL. Oui, non, Excellent. c'est goûtu. Un peu une viande salée de manière générale. Ah, c'est vrai. Hein. Mais néanmoins, faut aimer l'iode. Hein. Voilà, faut aimer l'iode, mais mine de rien, mec, les rôtis en croûte de sel. C'est vrai que c'est très bon. C'est la putain de vie, quoi. Genre, c'est très bon. Je l'ai mangé qu'une fois dans ma vie. Ah là. Mais si je ne pouvais me nourrir que de ça, je le ferais. Eh bien, tu vois, ce serait une belle vie. Et une bien belle nourriture. Et je mourrais dans 5 ans. Oui. D'une insuffisance rénale. D'une insuffisance rénale, ainsi que d'une crise cardiaque simultanée due à mes artères bouchées, bien sûr. Toujours est-il que directement en haut à gauche, il est mené 1-0. Mais on le connaît, c'est un personnage d'animé. C'est quand il est au sol qu'il est le plus fort. Yogo Moré. Yogo Romori, du coup. Yogo Romori. Et il est opposé au jeune Super Saiyan Sangohan de son prénom, Team Gateway Clem. Gateway. Putain. Gateway, vous le voyez avec son petit stalker qui regroupe bien les gens, comme on l'a dit précédemment, un peu trop salés de l'équilibrage Protoss. Essentiellement des terrains, hein, dont bien sûr le très digne et très noble agression, hein, pour ceux qui jouent un petit peu au ladder à plus de 5000 de MMR, vous connaissez probablement ce FDP. Alors on est sur Backwater et du coup c'est une map qui est relativement jolie et tout ça on s'amuse, voilà. Mais c'est aussi une map qui a une colonne de fumée ici, ce qui crée des flous dégueulasses et du coup qui donne l'impression qu'il y a des unités invisibles tout le temps. Il y a des oiseaux qui gueulent, il y a de l'eau qui fait du bruit. C'est un enfer. C'est un peu un enfer. C'est typiquement le genre de truc où tu te dis j'aimerais pouvoir baisser de manière générale toutes les textures, les sons d'ambiance au maximum, même pendant le casque, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, on va voir ce que ça vaut du côté du joueur Terran. Ça pose B2, bien évidemment le Reaper qui est en production pour l'instant, rien de bien extraordinaire. La B2 qui est posée aussi chez Yogo, le bassin génétique qui va se terminer sous peu et on va voir sur quoi ça a enclenché. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer le bon Yogo? On verra ce que Yogo veut proposer, mais surtout Clem, ouais, ici avec une factory dans un premier temps. Voilà, c'est normal, hein. Au début de la partie précédente, tu parlais du fait que il y avait pas mal d'opening mecha, effectivement, hein, même quand on joue bio. C'est difficile de se passer complètement du mecha à Brog, dont on peut difficilement se passer aussi. Merci à toi pour ton soutien. C'est bien sûr les abonnements essentiellement, hein, qui permettent à OGaming de faire ce qu'on fait et de voilà. De continuer à vendre nos mères, à faire des go for SC2 à 14h du matin parce que vous nous permettez de vivre de nos passions et ça c'est fucking beau. Merci beaucoup pour ça. Bien sûr, évidemment, si vous n'avez pas les moyens ou l'envie de vous abonner, vous pouvez quand même nous soutenir via le fait de ne pas utiliser Adblock pendant nos pauses pub ou de faire des donations, voilà, qui sont des systèmes moins fiables mais néanmoins appréciés forcément pour nous qui dépendons avant tout de vous. Pour faire ce qu'on aime. Comme on vous dit toujours, merci de votre soutien. Et déjà, rien que regarder, c'est déjà soutenir. Oui. Donc merci d'être là avec nous et de partager le StarCraft Game, le dead game, le moins mort du monde. C'est ça. Parce que sinon, des dead games, vous pouvez appeler Nadeo et leur parler de Shootmania. Hein, mais entre autres. Hein. et on peut vous en sortir plein d'autres. Hein. Bah, en vrai, en jeu e-sport moderne, le seul vrai dead game, c'est Shootmania. Oui. De l'e-sport moderne. Oui, c'est vrai. Parce qu'en vrai, il y a encore plus de mecs qui jouent à Call of Duty Warfare 2 qu'à Shootmania, je pense. Ouais, et puis t'as tous les jeux un peu sortis en mode e-sport et qui se sont auto-tués dans l'œuf. Il y en a tellement. Bah, ouais, j'avais comme exemple, moi j'ai Smite aussi. En vrai, Smite, ils s'en sortent. Enfin, genre, c'est pas un e-sport majeur, mais tu sais, ils ont régulièrement leur petite finale mondiale à 100 000 balles. Enfin, genre. C'est un jeu qui a jamais percé, tu vois. Oui. Alors que StarCraft, c'est un jeu qui a percé et qui a perdu en popularité. Smite, c'est juste un jeu qui a jamais gagné en popularité, en fait. Ouais, si on prend le dead game comme ça, ouais, c'est vrai. Parce que
Tu sais, c'est compliqué d'appeler un truc dead si ça n'a jamais été vraiment vivant, tu vois. Certes. C'est encore un embryon quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe, Yogo? C'est à Canet, ça. Non, Yogo qui m'a dit qu'il avait ses beaux-parents chez lui là. Ah, bah ils le soutiennent sûrement. Ouais, ou surtout il le déconcentre pendant sa game. Mais Allez, du coup, vas-y. Allez, mon beau-fils. Allez, vas-y. Allez. Allez, si tu veux la main de ma fille, t'as intérêt à botter le cul de ce petit con de 15 ans. Hein. Tu vas quand même pas perdre à ce jeu dont tu as fait ton métier. Non, allez, mais Hardvark 111, merci beaucoup pour ton abonnement. Beaucoup d'amour à toi et à vous tous. Tu double pèse. Qui êtes abonnés. Alors on est de nouveau parti sur un espèce de timing Hellbat a priori à voir le rajout de cette factory, de cette armurerie. Mais contrairement à tout à l'heure, on ne va pas faire du Libérateur mais de la Banshee Cloak du côté de Claymune. Effectivement, ça a l'air plutôt bien engagé, puisque l'Ayogo qui est rentré dans une logique assez ultra défensive, avec les queens et le double chambre d'évolution pour fermer le wall. Attention, ça a failli rentrer là quand même, hein. Faut rester vigilant du côté de Yogo. On sort la queen pour faire un peu la police et pour étendre le creep si possible. Ouais, B3 qui est posé pendant ce temps-là, ça a été vu par... non, c'est un viking, donc ça n'a pas été vu par Yogo. Qui reste dans l'ignorance. Ouais, non, mais en fait, son skill était tellement chelou pendant un instant, j'ai cru que c'était un Overlord, mais j'ai vu les flammes et j'ai fait... il me semble que non. Hein. Les Overlords ne crachent pas de flammes, à mon avis. J'ai pas l'impression. Ou alors, ça serait des espèces de dragons des temps modernes. Des trucs gonflés au méthane. Et c'est parti. Il a peut-être pris possession biologiquement avec un parasite ce serait incroyable. Du viking, hein, on pilote. sait pas. Hop, 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 allez, on va essayer de faire l'injecte juste avant de mourir. On donne naissance en perdant la vie. C'est beau quand même. Il y a une certaine noblesse dans cette race Zerg, mais la noblesse va être surtout dans la mort, puisque Yogo est dans la merde. Ouais, Yogo est dans la merde, maintenant il a quand même pas mal dégraissé les lions, derrière il devrait réussir du coup à tenir cette affaire sans trop de difficultés, hein. Oui, il a perdu des unités, mais on a pris aussi à son adversaire. En fait, la problématique principale, c'est qu'on a un Clem qui colle au cul en termes de récolteur, qu'il a des vikings qui chassent ses overlords et qu'il y a des banshees avec le cloak qui pourraient réussir à trouver des ouvertures ailleurs. Donc il faut vraiment réussir à sortir, voilà, les petits Zerglings dont on a besoin ici pour faire réellement la différence sur Backwater. On va réussir notamment à choper a priori le Suran sur ses cyclones. Cependant, les Lions qui arrivent en renfort pour soutenir la cause et pas ma cause. Et les Roach ici qui sont en train de se replier. Ah, c'est bien fait quand même d'avoir prélevé ces deux cyclones. Surtout bien droite. Ouais, c'est parfait, hein. Nickel chrome. Ça va à l'école, ça. Hein. Un peu comme la ligne de droite des Lions directement dans la ligne de minerai de Yogo qui perd seulement 3 drones, un quatrième dans la foulée et la ligne de minerai B1 qui va être complètement exposée à la fureur des Lions. C'est bon, on essaie de jouer un petit peu avec les roaches, on essaie de se replacer. Par contre, il reste suffisamment de Lions pour commencer à continuer le barbecue. 10 drones, c'est beaucoup. Hein. 10 drones, ça fait beaucoup là. C'était vraiment pas le bon moment. Il aurait bien aimé. Non, c'était Yogo. Non, c'est vrai. Ouais. Excellent. Je commence à être vieux, putain, mais non, Useless, l'âge c'est dans la tête. Tu es beau, 33. L'âge de Jésus, quelque part. Et les viewers, c'est un peu comme le bon vin, ça se bonifie avec le temps. Oui, même s'il y a un petit dépôt au fond. Et d'ailleurs, normalement ils ont sorti les badges pour les âges plus vieux que 2 ans de sub. Voilà, ils sont arrivés jusqu'aux 8 ans. Alors qu'est-ce que c'est que ce skin de Thor qui le fait ressembler à un truc qui est 1 mètre plus grand, mais Power Rangers. Mais c'est non, ça a effectivement des skins méga vénères. Hein. Les skins de Thor de manière générale qui les font beaucoup grossir en règle générale. Oui, ils ont l'air absolument massifs, mais ne pas oublier que leur hitbox reste exactement la même. Attention là, Cherry qui se fait target. C'est bon, ce sera pick-up avec 2 malheureux Thor. Enfin, 2 malheureux. Ils ont l'air bien heureux. Ils ont répandu le sang et la chitine sur le sol. Ils ont fait leur office. Ils ont été engagés pour ça. Je suis pas payé pour faire de la merde. Cinematic Starcraft. Eh ouais. The new movie. Jean-Claude et Maurice, les tours du futur. Dos à dos comme ça pour l'affiche. C'est ça. Ce serait incroyable. Ça sera réparé et on va continuer à mettre un peu la pression. Là, Yogo qui vient de perdre sa précieuse B3, il en avait clairement pas besoin pendant que celle de son adversaire va commencer à être durement rentabilisée. Sinon on l'a pas dit, hein, mais ça joue méca. Hein, ah oui, c'est vrai que ça joue méca. Pour une fois. Oui. Pour une fois. Comme quoi Clem se sent à l'aise. Hein. Il en profite pour practice son méca contre Yogo. Il sent bien que le joueur français est au bord du gouffre. Aujourd'hui, déconcentré par la belle famille.
à la maison, venu déguster un petit rôti à midi et assister à un jeune homme qui continue de travailler sur son jour de repos le dimanche pour fournir des games de qualité au public de Gaming TV. Effectivement, mais c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. De toute façon, comme disait Le code est calmement de manière générale. Oui, comme disait un célèbre philosophe asiatique, je suis vu sûr c'est Lao Tse ou Confucius, c'est fais de ton travail ta passion et tu ne travailleras pas un jour de ta vie. Ça me paraît très inadapté à l'époque où ces mecs vivaient. Hein. Je m'en fous. Je pense pas du tout que ça soit eux. Bah je sais pas, Parce que cherchez sur Google. à l'époque, la vaste majorité de la population du coup travaillait quand même dans des zones rurales à faire pousser du riz. Du coup, Et bah c'était peut-être passion, la passion de faire pousser du riz. 99% de la population, trouvez-vous une passion pour regarder le riz pousser et vous ne travaillerez pas un jour de la vie. Alors t'es bien gentil, Confucius, mes couilles sur le front. Non, il a pas dit voilà. trouvez-vous. C'est genre, si t'as une passion dans la vie, genre la couture ou je sais pas moi, le travail du cuir, et bien si t'en fais ton métier, c'est pas vraiment un travail. Tu continues ta passion. Alors je te le dis, moi je travaille dans ma passion et c'est sacrément bullshit ce proverbe. Mais parce que toi tu es salé et tu es acariâtre. c'est toi la cariâtre. Wesh. De toi, non, enfin je t'en prie. Espèce de bâtard. Ah, voilà, ça c'est mieux. Mais très drôle, en tout cas de production, on essaie de temporiser la nouvelle vague de Locust pour essayer de faire la différence. On essaie en fait de développer d'une certaine manière le même playstyle que ce qu'on avait fait tout à l'heure contre Lucifer. Le problème c'est qu'on est sur une map beaucoup plus droite et dans laquelle le bon Clem s'en est beaucoup mieux sorti au niveau des interactions d'early game. Donc son armée est bien plus puissante de manière générale, bien que moins nombreuse. Effectivement, contre Bratoke et contre Lucifer, ça avait fait pas la même chose. Alors on essaie de target un petit peu ce qu'on peut, on essaie de balancer des bills quand on c'est disponible, mais malheureusement la Hatch qui reprend vraiment méga tarif, les torts qui sont littéralement incontestés. Ok. Oh, cette nuée est pas mal, mais c'est vu du côté de Clem. Ouais, c'est vu et on prend que 2 tanks ici, c'est loin d'être suffisant pour permettre aux Roach et aux Ravageurs de faire leur office en frontal. Oui, pas mal de Hélions tombent, mais ce Thor reste une menace. Des tanks sont encore très avancés et c'est très difficile à gérer. On va finalement tomber le Thor, mais du coup on rajoute les Vikings au sol pour rajouter le petit DPS qui finirait par manquer. Éventuellement du côté de Clem, des Locus qui sont envoyés une nouvelle fois du côté de Diogo qui se bat pour sa survie. La B4 menacée par la présence de ce Thor au nord. Ok, on essaie toujours de balancer des billes, ça commence à dégraisser au niveau des tanks, mais il y a quand même malheureusement toujours des Hellbat et des Vikings qui se sont posés et qui commencent à faire un peu la police. La B3 qui devrait tomber une nouvelle fois. Clem qui n'enlève pas la pression. Allez, le nouveau renfort qui arrive, encore un petit peu de Locust. Mais là c'est en flux tendu du côté du joueur Terran et c'est de plus en plus dur de garder la ligne pour Yogo. Ouais, on ne va plus la garder hein, puisque cette hatcherie elle est tombée. C'est ce pourquoi on se battait hein, essentiellement depuis le début de cette partie, puisque au-delà de l'économie que ça perd, c'est une perte directe en termes de moyens de production, alors que les moyens de production ils ont été complètement saisis par l'armée rouge de Clem ici, avec toujours plus de spatioports rajoutés sur le terrain et une économie flamboyante à l'heure actuelle du côté du jeune espoir français qui si on en croit votre appréciation pour lui sera vraisemblablement votée dans l'équipe Nation Wars. Effectivement, il a beaucoup de choses à montrer. Le jeune joueur français, il a envie de montrer des belles choses. Conduit Lyon. Meurs. Voilà. Troisième jour, ils n'ont toujours pas remarqué que j'étais un Hélion. C'est ça. Ils ne savent toujours pas que je ne suis pas l'un des leurs. Je ne suis pas un Zerg. Je vis désormais avec eux. Ils me considèrent comme leur ami. Le réacteur Corbin en cours de recherche qui va augmenter l'énergie des corbeaux de 25 points, permettant du coup d'avoir accès bien sûr aux missiles anti-armure bien plus rapidement et de les cumuler de manière générale sur les Ravens. Donc si on commence à stacker des Ravens, ça va très mal se passer pour le beau Yogo. Ok oui, il y a énormément de dégâts de zone comme toute bonne pop mecha. Que ce soit le Thor, le tank ou le Hélion, vous connaissez les bails, ça fait très mal et ça commence déjà à arriver. Seulement ces pauvres petits Swarmos qui se font chasser et qui n'ont même pas fait de dégâts à part 2 malheureux VCS perdus. C'est-à-dire pas grand chose pour équilibrer la balance. Et Yogo qui essaie de stabiliser, le problème c'est qu'il est à des années-lumière économiquement et technologiquement. Il n'a pas le 2-2 qui est envoyé, il n'a pas les moyens, le 3 attaque vient de se terminer du côté de Clem. Et c'est vraiment le bon scénario de piste contre un joueur méca. Parce que contre un joueur méca, tu vas souvent avoir plus de supply armé. Mais si t'as pas 50 de supply armé de plus que lui, c'est pas un supply significatif parce que les tanks ça fait des... Enfin il y a beaucoup de splash damage en fait tout simplement dans une population méca. Et à partir de là, bah en fait c'est un peu un scénario comme contre Protoss hein, si vous pouvez pas
le submerger d'unités. C'est très compliqué à vaincre. Effectivement, surtout si c'est lui qui vous submerge à grands coups de tank, c'est très compliqué. Oh là là, il y a tellement. Oh, il y a s'est tellement. mangé le bon anti-armure. Et du coup là on se retrouve en négatif, hein. Il y a moins 1 d'armure sur ces roches. Donc autant vous dire qu'ils font pas les marioles. Et au lieu de prendre 24 de dégâts, ils en prennent 25. C'est débile, mais c'est comme ça. Oui. Aïe 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 aïe. Oh, ça pique. Aïe Oh, aïe que ça aïe. pique. Oh, que ça fait Tellement mal. douloureux ces missiles. Je pense qu'il va y avoir un nerf après Katowice, hein. Ah, c'est pas impossible, hein. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent de plus en plus. Ah, c'est comment ça s'appelle? C'est depuis le rework du missile, il y a un joueur qui en a fait son cheval de bataille et surtout qui en a débattu soutien Mordicus. C'est le bon Special, surtout si vous aviez vu le petit stream sur la chaîne de Stéphano sur l'équilibrage avec tous les joueurs qui étaient en Corée à ce moment-là. C'était un des seuls joueurs qui avait défendu le Raven. Comme quoi ce serait une unité qui était extrêmement efficace, c'est que y avait pas, tout le monde n'était pas d'accord avec lui et il leur avait dit vous verrez que dans pas longtemps vous en pourrez plus du Raven et vous crierez au nerf. Par contre du coup un truc auquel vous pourriez ne pas être forcément au courant, du coup ce missile a du friendly fire, hein. Donc si vos unités sont à portée d'explosion, ils vont subir aussi le truc. Mais ici, même si on l'a subi sur le Raven, eh bien c'est trop tard pour Yogoro Mori qui n'a juste pas les troupes pour faire face à une armée mecha aussi améliorée, aussi vaste, aussi puissante, avec des missiles aussi bien placés de la part de Clem ici qui va se mettre en mode siège pour la dernière fois je pense de cette partie. Malgré les billes corrosives qu'il bouffe, eh bien il peut complètement les absorber et les digérer. Effectivement, puis là avec le réacteur Corbin, il y a tellement d'énergie sur les corbeaux qu'on peut balancer des missiles dans un premier temps et ensuite utiliser les tourelles automatisées. Un nouveau missile qui est balancé et là normalement ça devrait signer un arrêt de mort pour Yogo puisque la pop ne peut plus vraiment être contestée. GG. Clem qui s'impose violemment, hein. Gros step up de manière générale en termes de niveau de la part de Clem. Parce qu'à une époque, quand on voyait Hugo rencontrer Clem, les games étaient vraiment beaucoup en va-et-vient, etc. Il y avait beaucoup d'échanges. Mais là, le bon Clem il est complètement en train d'exploser, hein, en termes de niveau. Je vais les voir rapidement sur MMR. 6003 là tout de suite maintenant, et plus souvent autour de 6004. Ok, mais effectivement, ça monte, ça descend, mais ça reste dans les hautes sphères du ladder européen, très très bon. Là, en fait, moi je pense que ce qui lui manque, ce serait de solides sparring partners pour faire un petit peu plus de practice dans des qualitatifs. Après, il y en a beaucoup en Europe. Je sais que le bon Elaser est très 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 friand de practice avec tous les joueurs qui le demandent. Donc, ce serait une bonne idée de trouver des bons partenaires de jeu. Et on n'a pas de match qui s'apprête à se lancer a priori, mais on pourrait avoir du coup mon petit Yogo qui, d'après nos informations, serait du coup le bon King Kong, voilà, le disciple de Cripsale quelque part, qui pourrait rencontrer le bon Marik, un joueur allemand, Space Marine et Starbuck qui sont également dans la compétition, dans les quarts de finale, ils attendent leurs adversaires. Nous, on vous lance un break rapide, qui va être en fait un break normal, et on vous retrouve juste après pour la suite de cette Go for SC2. À tout de suite.